Depuis la loi, il y a eu la parole des prophètes et l'évangile. Et les trois s'accordent. Et à ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont pris sa tunique. Ils ont pris ses vêtements. 4 soldats. Ils se sont partagés. Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés. Nous voici à notre deuxième partie de notre message. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous conseillerais de le suivre parce que la deuxième partie est une suite de ce que on a déjà, de ce que j'ai déjà dit. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ce que je peux dire est que dans la première partie, j'ai parlé d'un enfant de Dieu. Qui est réellement un enfant de Dieu et qui ne le l'est pas. Donc, je vous conseillerais de suivre la première partie pour mieux comprendre la deuxième partie. Ici, dans la deuxième partie, je vais beaucoup plus parler d'un fils, c'est-à-dire d'un enfant et puis d'un fils. Un enfant et un fils. Un enfant de Dieu, bien sûr, et un fils de Dieu. Donc, sans tarder, je vais prendre ma Bible et lire dans le passage d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5. Je répète, Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. La Bible dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Je répète, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est Ésaïe qui parle ici. C'est une prophétie qu'Ésaïe donne en disant « Un enfant nous est né et un fils nous est donné ». On peut croire qu'Ésaïe parle de la même chose. Mais non, bien-aimé. Il dit un enfant et il dit un fils. Et j'ai dit tantôt dans mon premier message que chaque mot dans la Bible a un sens donné. Quand Ésaïe parle d'un enfant, il sait de quoi il parle. Quand il parle d'un fils, il sait aussi de quoi il parle. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Un enfant, c'est celui-là à qui on ne peut pas confier des responsabilités. On ne donne pas des responsabilités à un enfant. Ce qui est différent d'un fils. Un fils, c'est celui-là qu'on peut donner des grandes responsabilités. On peut confier la gérance. On peut confier des choses. Je vais vous prendre juste un exemple simple. Prenons le cas par exemple d'une famille. Un père de famille qui meurt et qui laisse son héritage. Il a son héritier, mais l'héritier encore enfant. L'héritier peut avoir 2, 3, 4 ans, voire 5 ans, 10 ans. Mais est-ce que c'est parce que c'est lui l'héritier qu'on va lui remettre l'héritage de son père? Mais non, parce que ce n'est qu'un enfant. L'héritage va être géré par une autre personne jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge. Et à un certain âge, quand on voit que l'enfant
a grandi, on peut lui remettre les clés ou la gérance des affaires, de son héritage, de l'héritage que son père a laissé. Et un fils, c'est celui-là, comme j'ai dit tantôt, qui peut gérer les affaires de son père. C'est celui-là à qui on peut confier des grandes responsabilités, qui peut gérer les affaires de son père. Non seulement gérer, mais qui est capable de représenter correctement et valablement son père. Et qui est capable aussi de le remplacer. C'est le successeur naturel de son père. Voilà la différence entre un enfant et un fils. Ésaïe a dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Je vous prends l'exemple de Jésus. Quand il est né, la Bible dit que les mages sont venus l'adorer. Et quand Hérode a appris qu'un enfant est né, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens aller à Bethléem tuer les enfants qui avaient 2 ans et moins, comme de 0 à 2 ans. Mais Dieu avait dit par un ange à son père, prends l'enfant et fuis en Égypte. Mais Jésus, il est né roi. Pourquoi il va fuir en Égypte? Parce qu'il n'était qu'un enfant. Un enfant ne peut pas se défendre. Un enfant, on le protège. Il était enfant, il ne peut pas se défendre. Même s'il connaissait des choses. Mais il était sans force. Il fallait que son père l'emmène en Égypte. Et prenez encore un autre cas. Jésus, la Bible nous dit qu'il était dans le temple à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, pendant que ses parents l'avaient emmené à Jérusalem, parce qu'il y avait une fête, Jésus était là, les parents sont retournés, et Jésus est resté dans le temple en train de parler avec les docteurs de la loi. Pourquoi il parlait? Parce que dans sa nature, il était déjà Dieu, il comprenait des choses, il connaissait des choses. Il voyait que les docteurs de la loi étaient en train de dire des choses que peut-être enseignaient aux gens des choses que Dieu n'avait pas recommandées. Ce n'était pas un bon enseignement. Mais Jésus était en train de parler avec les docteurs de la loi dans le temple. Mais comme c'était un enfant, il ne pouvait rien changer. Il peut dire quelque chose, il peut dire ce qu'il pense, mais il ne peut rien changer. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un enfant. Ce n'était qu'un enfant. Il ne pouvait rien changer. Il pouvait beau parler. C'est comme à la maison. Ton enfant, il peut parler, il peut dire quelque chose qui est juste, mais il ne peut pas changer cela parce que ce n'est qu'un enfant. Jusqu'au jour où, un jour, la Bible nous le dit, le jour où Jésus est entré dans les eaux de baptême pendant que Jean baptisait. La Bible dit que Jésus priait. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sous une forme corporelle. Et une voix s'est fait retentir dans les cieux. En disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils. Il dit, fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. Dieu déclare depuis les cieux que celui-ci est mon fils. Je vous ai dit tantôt, le fils, c'est celui-là qui est capable de gérer les affaires de son père. Dieu a vu que Jésus avait pris de la maturité. Il appelle maintenant mon fils. Un fils, c'est celui-là à qui on peut remettre la gérance des affaires du royaume. Et Dieu, en disant que celui-ci est mon fils, il lui remet la gérance des affaires du royaume. C'est à cet instant que Jésus peut commencer le ministère. C'est à cet instant que Jésus peut commencer à changer des choses qui ne marchent pas. Parce qu'il était le fils. Le fils est de Dieu. Et Dieu, en disant le fils, sur la montagne de transfiguration, et je vais parler de ça dans mon message prochain, quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il ajoute, en qui j'ai mis mon affection, il ajoute encore, écoutez-le. Quand
quand il dit écoutez-le, c'est que Dieu a tout investi dans son Fils. Il a laissé la place à son Fils. Dieu a donné à son Fils le pouvoir. Parce que c'est un fils. Un enfant n'est pas un fils. Dieu a donné à Jésus le pouvoir de gérer les affaires du royaume. Bien-aimé, peut-être que tu as un appel, peut-être que tu sers Dieu, tu es serviteur. Tu peux être serviteur, mais tu es encore un enfant. Dieu ne te confie pas les choses du royaume. Oui, c'est la vérité. Un enfant, on le surveille. Un enfant, on le protège. Un enfant, on ne lui confie pas des charges. Mais quand il est devenu fils, le royaume lui a été donné. Les affaires du royaume lui ont été données. C'est là que Jésus a commencé à régner. Et je vais vous révéler une chose. Pourquoi est-ce que le diable s'acharnait à Jésus? Le diable s'acharnait à Jésus parce que Jésus était le Fils. C'est justement parce qu'il était le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est celui qui prend la succession du Père. Souvenez-vous qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, je pense au chapitre 13 ou 14. La Bible dit, le diable qui dit, je monterai. Attends, je vais vous chercher ce verset. Ésaïe 13. Je l'ai trouvé, c'est dans Ésaïe 14. Ésaïe 14 au verset 13. La Bible dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux. Au plus profond du nord, je m'arrête juste au verset 13. Non, je lis aussi le verset 14 qui dit, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Ce passage relate ce que le diable pensait dans son cœur. Il enviait le trône de Dieu. Mais le diable savait que le trône est donné au Fils. La succession va du Père au Fils. Et non du Père au serviteur. Du Père au Fils. C'est le Fils qui prend la place du Père. C'est le Fils qui prend les règnes du Père. C'est le Fils qui prend la place du Père. Donc le trône lui a été réservé. Le trône de l'agneau. Le trône de l'agneau. Donc Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils. Et quand Dieu a déclaré cela, la Bible nous dit quoi? Que l'Esprit a conduit Jésus sur la montagne où il est parti prier, jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là que le diable va apparaître. La première question que le diable pose à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu. Il ne disait pas le mot fils juste pour dire fils, c'est parce qu'il savait que le fils a la succession de son père. Le fils a le règne de son père. Le fils a la gérance des affaires de son père. C'est le fils qui règne. L'affaire de royauté. On ne confie pas la royauté à un voisin. On ne confie pas la royauté à une autre famille. Mais la royauté va du père au fils. La royauté est une histoire de famille. La royauté est une institution dont le pouvoir règne et s'arrête que dans la famille. La royauté ne va pas à un serviteur. Le père ne laisse pas le fauteuil, son trône à un serviteur comme pour dire que c'était un bon serviteur. Non, la royauté c'est une affaire du sang. La succession se passe dans la famille. Et en disant cela, je vais vous révéler quelque chose. Au temps d'Israël,
Quand Israël est sorti du pays d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à conquérir Canaan. Israël n'avait pas de roi. Israël était dirigé par des juges et des prophètes. Israël a eu Samuel comme juge. Il a eu Samuel comme juge et prophète en même temps parce que Samuel avait succédé à un juge qui s'appelait Élie. Israël, à un moment donné, quand Samuel est rendu dans sa vieillesse, Israël a dit à Samuel, nous ne voulons plus être dirigés de cette façon. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Nous voulons avoir un roi. Samuel qui dit, ah bon, vous voulez avoir un roi? Il dit, oui, nous voulons avoir un roi. Et Samuel est parti prier l'Éternel. Il dit, le peuple que tu m'as donné désire maintenant un roi. Et Samuel pleurait. Dieu lui a dit, Samuel, ne pleure pas. Ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi que le peuple rejette. Mais donne à ce peuple ce qu'il a besoin. Et Dieu va dire à Samuel, mais avertis ce peuple les droits d'un roi. Qu'est-ce que le roi a droit? Et Samuel a dit au peuple ce que le roi doit avoir comme droit sur le peuple. Le peuple a dit, ça ne fait rien, on veut un roi. Et Dieu dit à Samuel, établis-leur un roi. Et c'est comme ça que Saül a été choisi et établi comme roi. Il a été oint comme roi en Israël. Et quand Saül a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va aller choisir une autre personne. Il va choisir David. Il dit à Samuel, va dans la maison d'Ésaïe, tu vas oindre un enfant. Et l'enfant qui a été oint, c'était David. Bien-aimé, la royauté a ses règles. Saül est roi. Et Dieu va choisir David pour succéder ou pour remplacer Saül. Mais Dieu savait que cela n'était pas possible selon les règles de la royauté. La royauté ne va pas d'un père à un voisin ou d'un père à un étranger. La royauté reste dans la famille. Et Dieu le savait. Mais il va choisir David. Mais pour que, bien que David a été oint par Samuel pour devenir roi, mais pour que cela s'accomplisse, il fallait que David puisse recevoir la bénédiction ou prendre la place d'un fils de Samuel et d'un fils d'Ésaü. Ça peut vous paraître ambigu de comprendre cela. Mais je vais vous dire une chose, après je vais lire ça dans la parole. La Bible dit ceci. Quand David a combattu Goliath et qu'il a tué Goliath, il a coupé la tête de Goliath qu'il a emmené dans le palais royal, là où était Saül. Et quand il est arrivé devant Saül, il parlait avec Saül. Il avait tenu la tête de Goliath. Et la Bible dit qu'à cet instant, Jonathan est arrivé. Jonathan, c'est qui? C'est le fils aîné de Saül. C'est le fils aîné, c'est lui le successeur du père. Parce que je vous ai dit que la royauté, c'est pas une histoire de deux familles. La Bible dit que Jonathan est arrivé. Et quand Jonathan arrive, il voit David. Il connaissait déjà, il savait ce que David avait fait. Il connaissait les exploits de David. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jonathan a vu David, aussitôt Jonathan aima David comme son âme. Il a pris son épée, il a donné à David, il a pris sa ceinture, il a donné à David. Et à cet instant, il s'est passé comme un transfert. Il a transféré à David sa position de fils aîné de Saül. Et à cet instant, c'est comme si David devenait le fils aîné de Saül, le successeur de Saül.
le successeur du trône. Oui, bien-aimé, il fallait que cela se fasse. Parce que la royauté, je vous ai dit, c'est une histoire de famille. C'est un pouvoir de famille. Donc en temps normal, David ne pouvait pas être roi en Israël. Il ne pouvait pas être roi. Comme Dieu sait faire les choses et il sait contourner les choses, Dieu ne change pas la loi qu'il a lui-même établie. Jonathan a donné son manteau, il a donné sa ceinture, il a donné son épée. Il a fait de David un prince. Et des jours après, David est devenu roi en Israël. Mais il n'était pas de la succession de Saül. Oui, bien-aimé. C'est ce qui est arrivé avec notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était le Fils. Il était d'abord enfant. Il est devenu un fils. Il a géré les affaires du royaume parce qu'il était le Fils. Je veux vous dire une chose. Il y a une différence entre un fils et un serviteur. Quelqu'un dira, mais le pasteur, de quoi il veut parler? Il y a une différence entre un fils et un serviteur. Le serviteur, il travaille pour son salaire, c'est tout. Il travaille pour qu'on le paye. Il travaille pour qu'il survive. Mais le fils, il travaille pour les affaires de son père. Et le serviteur n'est pas tout le temps présent parce qu'il y a des affaires qu'on ne traite pas avec les serviteurs, juste les fils. Un père qui a beaucoup de serviteurs, il arrive un moment où il a des problèmes. Il veut s'asseoir avec ses fils et en parler. Mais pas avec les serviteurs. Il veut s'asseoir avec les fils. Dans le royaume de Dieu, il y a des serviteurs, il y a aussi des fils. Il y a des serviteurs, il y a aussi des fils. Des fils, ce sont ceux-là qui se soucient du royaume, qui se soucient des affaires de Dieu, qui se soucient de ce que Dieu pense, ils se soucient de ce qui va arriver demain. Mais un serviteur, il se soucie de ce que lui, il va faire, de ce qui le concerne, lui. Même dans une société, dans une entreprise. Si vous avez déjà eu la chance de travailler dans une entreprise familiale, vous allez voir que les fils ou le fils du président a un certain pouvoir. Parce qu'il est le successeur de son père. Mais l'employé ordinaire, ou l'ouvrier, ou le serviteur, il travaille pour son intérêt. Et son intérêt, c'est sa paye. Son gagne-pain. Il travaille que pour ça. Que son salaire augmente. Et qu'on lui donne plus. Même dans les affaires de Dieu. Vous allez voir un serviteur. Il est intercesseur. Demain, il est évangéliste. Après, demain, il est pasteur. Après, il devient enseignant, apôtre, prophète. Les échelons ne font qu'augmenter. Mais le Fils demeure à sa place. Le Fils ne va pas chercher des postes parce que ça ne lui emmènera nulle part. Le Fils est là et il se soucie de comment faire avancer le royaume de son Père. De comment faire avancer le royaume de son Père. Le serviteur a toujours été inquiet. Non, peut-être que l'église va fermer, peut-être qu'on n'a pas de moyens pour payer le loyer, pour faire ceci.
les charges de l'Église. Le serviteur, il voit qu'au présent. Mais le Fils, il voit les choses du royaume. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent marcher et que les choses plaisent à mon Père. On ne confie pas les affaires du royaume à n'importe qui. Il y a des serviteurs qui sont aussi enfants. Et il y a ceux qui sont devenus fils parce que Dieu leur a confié une grande partie de responsabilité. Jésus était avec ses disciples. Les gens d'ailleurs, ils posent des questions. Ils disent, pasteur, pourquoi est-ce que l'Église d'aujourd'hui n'agit pas comme l'Église du temps des apôtres? Mais la réponse, elle est simple. Parce que les apôtres que vous voyez, ils étaient devenus des fils. Parce que Dieu leur avait confié une grande partie des affaires du royaume. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Dieu les a chargés, les a mandatés des affaires du royaume. Et ils se souciaient des affaires du royaume. Voilà pourquoi même Paul dans la prison, il faisait de son mieux pour écrire aux églises. Parce qu'il avait le souci des affaires du royaume. Il ne se souciait pas de lui. Il ne disait pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je sortirai de cette prison? Est-ce que je serai encore jugé? Mais lui, c'était le royaume. Bien-aimé, quand tu arrives maintenant à penser qu'aux choses du royaume, c'est là que tu deviens un fils. C'est là que tu peux te dire que Dieu me considère maintenant comme un fils. Et si Dieu te considère comme un fils, soucie-toi des affaires du royaume. Va de l'avant avec les affaires du royaume. Ne te pose pas de questions de gauche à droite. Tu auras toujours des enfants auprès de toi sur ton chemin. Tu auras des serviteurs qui vont chercher à te retenir. Mais soucie-toi des affaires du royaume. Soucie-toi des affaires du royaume. Les apôtres avaient compris ces choses. Les apôtres avaient compris ces choses. Tu peux être pasteur, mais tu es encore enfant, tu n'es pas un fils. Parce que Dieu ne te confie pas des grandes choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, c'est là que Dieu te donne les grandes choses. Les grandes choses sont données aux fils, pas aux enfants. Les grandes choses, c'est la gérance, c'est la responsabilité que Dieu donne à ses fils. Dieu a des fils sur la terre. Il a encore des fils sur qui il compte. Il a encore des fils sur qui il compte. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, j'appelle à ta conscience que tu te relèves. Parce que la Bible dit, lève-toi car ta lumière arrive. Il faut que tu te relèves et que tu te poses la question, suis-je un enfant ou suis-je un fils? Si tu es enfant, agis comme les enfants. Et si tu es fils, agis comme un fils. Parce que le fils, c'est celui-là qui succède à son père. Le fils, c'est celui-là qui représente valablement son père. Écoutez ce que Jésus a dit dans le livre de Jean 17. Il a dit, Père, en priant, il a dit, Père, je leur ai fait savoir ton nom, je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Le Fils porte le même nom que son Père. Il porte le nom de son Père, il porte la marque de son Père, il porte l'identité de son Père, il est le remplaçant valable de son Père. Et quand le Dioclétien était lapidé, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit que le ciel s'est ouvert, il a vu en vision. Il a vu Jésus à la droite du Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a vu le trône du Fils à côté du trône du Père. Parce que le trône du Fils est à côté du trône de son Père. Le Fils, c'est celui-là qui parle du bien de son Père. Le Fils, c'est celui-là qui travaille pour l'avancement de l'œuvre, pour l'avancement du royaume. Oui, c'est ça le Fils. C'est ça la différence entre un fils et un serviteur. Si tu es serviteur de Dieu, que Dieu soit béni. Mais si tu es fils de Dieu, tu es là. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse son peuple. De partout où vous me suivez, recevez cette grâce. Je vous fixe rendez-vous dans peu de jours. Amen.